savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Hey, rebonjour, tiki, tiki, tiki. Colin de Colin, JF, ça va bien? Oui, toi? Ah oui, je te passe mon micro parce que là, on a eu un problème de micro ce matin. On n'a pas notre stand, ça pogne pas après la table. En tout cas, longue histoire courte, on est tellement contents de revenir. Puis là, cette année, vous savez, l'année passée, on a eu tellement une belle saison de podcast avec Jay, mon fils, qui malheureusement, ce matin, est KO au lit. Il s'est étiré un lombaire hier ou quelque chose, puis il est couché. Fait que Jay, on te salue pareil. On sait que tu vas être ici la semaine prochaine. Mais imaginez-vous donc que j'ai l'honneur cette année de commencer mes podcasts avec nul autre qu'un grand ami à moi, Michael Rancourt. Bonjour, Michael. Jacques. Yes. Que dommage ce matin. Hey, que je suis content d'être avec toi ce matin. C'est le cool. Je suis content que tu es ici parce que avec tous les pépins que j'ai ce matin, ça me prenait un ami. Ah, c'est des petits pépins quand même. Tu sais. Mais on s'arrange bien. Non, il n'y a pas de problème. Michael, Oui. Caroline, je suis vraiment... Écoute, t'es parti de Granby. Ben oui, regarde, il faisait beau. C'était parfait. Hein? C'est fou que t'aies fait ça pour moi, on Michael, commence bien l'été avec des belles journées comme on a eu cette semaine. C'est incroyable. Puis on Parfait. commence bien la saison de podcast avec un gars comme toi. Ah, t'es bien fin. Merci, Jacques. Michael, j'ai tellement de choses que Ouais. je veux te parler, mais avant, on a une couple de petites photos. Moi, j'aime ça commencer mes Oui. podcasts avec la famille. Bien sûr. Puis tu as une belle famille, toi, Michael. Ah ouais, j'ai une belle famille. Puis tu sais serré en plus. Ah oui, ah oui. Oui, hein? vraiment. Vraiment. Je t'envie pour ça. Non, vraiment, là, nous, et je suis content de dire ça parce que c'est rare, j'ai l'occasion de le dire, mais effectivement, là, mes deux parents sont décédés. On voit la photo là. Wow. Papa, il est décédé, ça fait 2 ans. Papa. Et maman, c'est ça, maman est décédée au mois d'octobre dernier. Ça faisait 6 ans. donc, mes 6 ans, condoléances. 6 ans l'Alzheimer, maman. C'est un bout assez dur. Et c'est là qu'on voit qu'on est tissé serré, toute la famille, parce que maman ne nous reconnaissait plus à la fin. On disait nos noms, elle savait, j'ai mon fils qui s'appelle, tu sais, je disais, maman, c'est Michael. J'ai un gars, mon gars, il s'appelle comme ça, mais tu sais, jamais Seigneur. nous reconnaître dans les derniers temps. Alors, c'était un 6 ans assez, pour papa qui est décédé. Excuse, Michael, il faut que je t'arrête, parce que moi, Oui. je suis un gars qui a beaucoup d'émotions. C'est Puis je fais beaucoup d'empathie avec toi en ce moment, puis je te prêt à me demander comment difficile que ça aurait pu être de... T'adores ta mère, tu l'adores, c'est puis tu fou. vas la voir, puis tu veux lui dire, tu veux l'entendre dire qu'elle t'aime. Mais elle nous le disait quand même. Tu sais, on partait de là-bas, là. Maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais dans un néant pour elle, parce que c'est difficile de pouvoir voir ta mère comme ça, parce que la pire chose, que ce soit à mes parents, à mes frères, mes sœurs, ou à tous ceux qui ont une personne avec l'Alzheimer, c'est de ne pas se souvenir de sa vie à la fin de ta vie. Ça n'a pas de bon sens. C'est triste, hein? C'est l'enfer, c'est comme... Je vais te dire, C'est moi, pas vivable pour... Je ne sais pas comment on peut faire ça. Je peux juste imaginer, c'est pourquoi, Michael? Je vais te le dire pourquoi. Parce que moi, toute ma vie, je dis au monde que je rencontre aujourd'hui, ce que je m'aperçois, j'ai dit, savez-vous c'est quoi la vie? Pour moi, la vie aujourd'hui, c'est mes souvenirs. Bien sûr. Ben, c'est pour tout le monde quand comme je suis ça. assis à côté d'un feu, c'est pas parce que je suis assis à côté d'un feu, c'est excitant. C'est parce que je regarde les étoiles, puis là, je me rappelle quand j'étais jeune, puis j'allais en bateau avec mon père, puis c'est tous des souvenirs qu'on a. Jacques, quand on se parle chacun, qu'on se rencontre, c'est quoi qu'on se parle? On se parle de nos souvenirs la plupart du temps. C'est de ça qu'on se parle. Ben Mais oui, d'un avec voyage qu'on a fait. Avec maman, on pouvait pas faire ça. Maman, on était à la minute, là, je partais me promener autour de sa chambre et tout ça. Je revenais, puis elle me rencontrait pour la première fois. Ça faisait 1 heure que j'étais avec elle. Tu comprends? Il y a vraiment... C'est une tristesse Mais tu peux pas... indescriptible parce Attends, que ça, c'est ta mère et à partir du moment où elle te voit plus comme son fils, t'as bien beau dire, moi, je le sais que c'est ma mère, puis je le sais que c'est elle, mais elle te voit pas comme ça. On est 6 enfants, et les 6 enfants allaient la voir. Et c'est là qu'on s'est aperçu, par rapport à la mort de papa et la mort de maman, comment on était tissés serrés. Ça n'est un exemple de ce qu'on peut se déterminer comme force, une famille, autant ça prenait pas ça parce qu'on le savait déjà, mais ça a vraiment
confirmer qu'on était tissés serrés. On se parle à tous les jours. On a un Facebook, les 6 enfants ensemble. De quoi on se parle. Toujours, tout le temps. Bravo. Puis triste en même temps, mais bravo. Puis j'essaie de faire de l'empathie, mais c'est comme souvent... je prends un exemple au monde, une femme elle va me dire attends, si t'accouchais, tu verrais comment ça fait mal. Ah ouais, c'est ça. Mais il y a des choses dans la vie que si tu le vis pas, tu le comprendras pas. Puis ce que tu as vécu là, toi, oui, je vois des petites choses comme ça doit être plate. Mais il y a bien plus que ça, parce que des fois, tu dois l'avoir rencontré, puis il y a peut-être un espoir dans toi qui peut-être à un moment donné s'est dit elle me reconnaît-tu ou c'est la première fois que ta mère te dit T'es qui toi? Hey. Moi, je me souviens, j'étais chez mes parents parce que ma mère n'était pas encore dans une place d'Alzheimer. Et j'étais assis en avant d'elle avec papa qui est assis à côté. Elle me regarde, elle me dit T'es qui toi? Hey, imagine-toi. Tu te fais. Je suis vraiment désolé d'avoir amené ça. Non, mais c'est correct parce que ça fait partie de la vie, malheureusement. Mais sais-tu quoi? Bizarrement, maman faisait des jokes. Maman faisait des jokes qui étaient Alzheimer à propos de sa avancé. Pas nécessairement toujours comme ça. Maman, elle avait des expressions qui viennent, tu sais que maman elle vient de la campagne, pas loin de la Beauce et tout ça. Et maman avait des expressions quand elle était plus jeune, tu sais, comme heureux les creux, le royaume des cieux est à eux. OK? Et maman, on commençait la phrase. Heureux les creux. Et maman, la phrase. Exactement. Mais je comprends. Ça se souvenait de ça. Ça veut dire qu'il y a des... Elle se souvenait de ça. La mémoire sélective, comme j'ai avec ma femme, mettons. Mais ça, c'est pas la même affaire, ça. C'est parce que toi, t'entends, mais t'écoutes pas, c'est pas vrai. J'entends, mais je comprends pas. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, on a quand même eu des petits moments, malgré la maladie, malgré le fait que ça nous faisait beaucoup de peine, des petits bonheurs comme ça de temps en temps qui arrivaient. Moi, j'étais un gars de petits bonheurs comme ça dans la vie de tous les jours, de toute façon. Alors, pour moi, ça venait me chercher. Et c'est ce que je me souviens beaucoup plus que le fait que j'ai jamais reconnu les derniers temps. Je retenais des petits bouts qui étaient plus importants pour moi. Je partais de là, puis cœur content. Tu comprends? Content. Tu sais, j'arrivais, puis j'avais... Faut que tu débarques. Faut que tu débarques du pattern de ce que ça te fait de la peine parce que tu sors de là de défaite. Tu arrives dans ton char, tu vas broyer ta vie à chaque fois. Je pouvais pas faire ça. Puis mes frères et mes sœurs, il y en a peut-être qui l'ont fait, qui ne nous l'ont pas dit, mais on peut pas faire ça à chaque fois de partir, de voir ta mère qui est Alzheimer, qui te reconnaît pas. Tu peux pas broyer ta vie à chaque fois que tu arrives dans le char. Faut que tu prennes la force de pouvoir venir la revoir et d'être content de la rencontrer, de la revoir une autre fois. C'est beau de voir les gens affronter leur situation comme ça. On est fort. Puis écoute, je vais être franc avec toi. Je vais prendre un exemple qui est même pas comparable. Là. Mais mon père, quand à un moment donné, il y a eu un break de lutte, puis on a fait les sièges, tous les bancs qu'il y a dans le stade olympique à Montréal. Tu sais, le gros stade, c'est nous autres qui a fait les bancs. Okay. Mon oncle, mon père, on avait le contrat, on faisait assis, puis toute la gang. Moi, Raymond, Armand, toute la gang. C'était notre famille qui avait ce contrat-là, avec mon cousin Henri. Ouais. Puis à un moment donné, on s'en va, puis mon père, c'est lui qui poussait le bois pour qu'il rentre, puis le bois était jamais, puis un coup qui s'est donné, mon père, 3 doigts qui a passé dans le sang. Il s'est fait couper 3 doigts. De même devant moi. Puis, en tout cas, longue histoire courte, après toutes les preuves, puis tout, à peu près 1 mois après, nous autres, on avait tellement de peine, mon père était à l'envers, puis il s'est rentré le doigt dans le nez de même, puis là, il était là, puis là, il faisait au monde qu'il ne savait pas qu'il avait le doigt coupé. Exact. Puis là, mais c'était bon qu'il rit de son handicap. Ben, je pense qu'il faut toujours trouver un petit côté comme ça au malheur. Il l'a accepté. Veut pas, on peut pas toujours être malheureux. Il faut qu'il y ait des... Michael, allons une note un petit peu plus positive. Ben oui! Parce que ta famille, moi, j'adore. Comme je t'ai dit, je t'en envie. Parce que malheureusement, c'est pas de même dans toutes les familles. Non, mais t'as raison. Puis, on me sent privilégié. Fait que nous autres, on se sent jaloux un peu quand on voit une famille. Non, mais c'est vrai, moi, je me sens jaloux quand je vois l'amour des frères, la même. Tout, les 2 personnes qui sont en avant, c'est eux autres qui nous ont montré ça, puis c'est eux autres qui ont fait que ça devienne comme ça, que ça reste comme ça. On va passer à une autre photo, mon Michael. Je vais t'amener une passion dans ta vie. Là. Je pense que j'ai été fouillé dans tes affaires, là, puis JF va nous sortir ça, une belle photo. Je pense que t'aimes ça, la pêche. Ouais. Un brochet, ça, ou quoi? Mais tu sais que le fruit que les poissons détestent le plus, c'est la pêche. Putain! Non, mais ça c'est un... En plus, c'est quoi? Jacques. Ça part. Hey, ça part dans ta barouette. Jacques, c'est quoi? Le pire, c'est que ce poisson-là, j'étais pas parti à la pêche. Regarde comment je suis habillé, là. Je suis habillé comme un gars qui va se promener en bateau.
Et mon chum, son bateau à Venise, en Québec, et on a une ligne. Regarde, tu vois la ligne en arrière, là? Oui. La ligne est à l'eau. Je dis, je vais prendre un peu la ligne. Et à un moment donné, ça mord. Je sors ça, ça a 38 pouces de long. Ça, C'est un brochet. Quoi, 15 C'est un livres, brochet. 20 livres? C'est un brochet, c'est 38 pouces, je sais pas comment il peut peser. Ben, moi, je l'ai pogné bien quand j'étais jeune, des brochets. Puis OK. il est gros en tabarnak. Oui, c'est assez gros. Ah oui, C'est assez gros. Puis moi, je suis pas un gars, je suis pas un vrai pêcheur, premièrement. Je suis un gars qui aime beaucoup aller à la pêche. Avec mes frères, on va l'été passé, on est allés les 4 frères à la pêche ensemble dans un chalet qu'on avait là à Saint-Georges-de-Beauce. Avec des amis, Bravo. tout ça. Puis ça, on aime ça, de faire ça de temps en temps. Il faut qu'on y retourne, mais j'y vais pas assez souvent. Mais je sais que j'aime t'étais un beaucoup, gars. Je vois que t'étais un gars qui est habitué dans le public puis dans les affaires comme ça parce que je me suis aperçu que t'as mis le poisson en avant de toi pour qu'il paraisse plus gros. Ben oui. Tu sais, je me suis dit, ça c'est un truc qu'on fait les lutteurs, nous autres. Tu sais, quand t'es avec un autre lutteur, tu te mets un petit peu en avant de lui, Ben ça oui, paraît ça pas ton bras, il a de l'air 3 fois plus gros que le gars qui est plus gros que toi. Tu sais. Puis là, Tu as remarqué tantôt, on a pris une photo, je me suis mis en avant de toi. J'avais les bras plus gros que toi dans ce moment. mon Dieu, Ça, c'est une belle passion, effectivement, la pêche. J'aime bien ça. on passe à une autre photo. Vas-y, JF, je prends ça au hasard. Aux hasards. Avec sa famille, ses enfants, ou je sais pas. Ah, ça, c'est mon fils, wow. ça. Ça, c'est ma grande fierté, mon fils Guillaume. Beau bonhomme, hein? Tu sais, oui. il a quoi? Il a 6 pieds, lui? Quoi? Oui, il est à peu près à 6 pieds. Il s'entraîne. Là, il a recommencé cette semaine avec l'IT à Montréal. Ça fait qu'il a recommencé cette semaine à s'entraîner. Il était bien content. Il a un beau look. Ouais, c'est ça. Il a un look en mode. Ouais, puis il est très gentil aussi. C'est un petit gars qui travaille, il est en communication avec Rouge Média, qui était acheté par Rogers. Fait que c'est vraiment il étudiait dans ce domaine-là et il travaille dans ça. Aussitôt qu'il est sorti de l'école, à l'université, il a commencé tout de suite 2 mois après, je pense qu'il commençait dans ce qu'il voulait faire. Et avec le temps, il va se replacer et puis dans un poste plus important puis tout ça. Ça fait que je suis bien fier de ce qu'il a fait et de ce qu'il devient aussi, parce que avec sa petite blonde maintenant, là, j'ai une belle grande fierté. Il y a des bons parents, par exemple. C'est un bon gars en plus qui est fin, respectueux et tout ça. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. T'as des belles filles aussi, hein? J'ai pas de fille, moi. C'est ta conjointe qui a des filles? Non. Vous avez tous des gars? Ma blonde a 2 gars. Toi, t'es un gars? Ouais, exact. C'est tous des gars? Ouais, juste des gars. Ma blonde Comme a moi. toujours voulu avoir des filles. Moi, j'ai pas d'enfant avec ma blonde. Ma blonde a 2 enfants. Okay. Vous êtes deux- en pour parler, là. Ben non. On est rendu trop vieux. Mais c'est drôle parce que tu parles de ça, parce que je tomberai pas encore dans le malheur. Mais tu sais, ma blonde a perdu son fils il y a 2 ans, de 29 ans. Comment ça? Qui était malade, handicapé depuis sa naissance. Et ma blonde est un pilier de tu sais, ma blonde, elle mesure 5 pieds, elle pèse 110 livres, puis elle a pris soin de son fils jusqu'à sa mort. Elle avait 29 ans quand il est mort. Ça va faire 2 ans, le 29 juillet. Oh, avec la mort de tes parents. La mère de Guillaume qui est décédée aussi il y a 2 ans. Il y a plein d'affaires. Puis tu sais, à un moment donné, tu dis... Puis là, la COVID est arrivée. C'est des grosses années. C'est des grosses années d'émotions. C'est des grosses années de plein de choses. Je sympathise beaucoup avec tous ces malheurs-là en même temps. Mais ils disent... C'est fou, là. Tu connais l'expression en anglais, hein? When it rains, it pours. Tu connais-tu cette expression-là? Non. Une expression, when it rains, it pours, ça veut dire que quand il mouille à Sio. OK, ouais. Autrement dit, quand il se met à mouiller... c'est ça, ça arrête plus, là. Ça mouille. Il y a toujours de quoi qui arrive. Mais tout ça pour dire que la vie a été comme assez rock'n'roll depuis 2-3 ans. Là, ça va mieux, mais on s'entend que il n'y a jamais rien qui sera comme avant, hein, de toute façon. Tu sais, Michael, je m'avais promis mon premier podcast, on ne parlera pas de COVID. On va parler du Canadien. Ah oui, bien sûr. Non, mais tu sais... Le COVID, là, on n'a même pas notre masque aujourd'hui, on en a un ici. Oui, mais là, c'est rendu qu'on... Toi, t'es vacciné, tu t'en vas sur ton deuxième vaccin. Ben oui, moi on aussi, fait je suis attention vacciné. quand même, il faut faire attention. Mais entre nous autres, comme ça, mais c'est le fun de retrouver notre liberté, non? Ben, certain. Tu sais, je te vois là, je t'ai donné la main tout à l'heure quand je t'ai vu. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça à du monde. Tu sais, comme recevoir du monde, des inconnus que je côtoie pas tous les jours. Exact. Puis donner la main. Exact. Moi, j'étais où parler avec ma main. Tu sais, quand tu donnes une main, j'ai une bonne poignée de main. Puis je me dis, c'est un beau contact. Puis ça fait du bien. Puis oui, puis tu sais, au-delà de tout ça, on
on a la force qu'on a, qu'on développe avec le temps et tout ça. Puis pour continuer avec Guillaume, ben, je suis bien content. Je suis un fils extraordinaire. Puis l'autre fils de ma blonde aussi, c'est un petit gars qui est bien le fun aussi, qui est bien gentil, qui est très... on a des belles personnes autour de nous, vraiment. C'est plaisant, pareil. Oui. Mais la vie va être plus facile pour toi Bien on sûr. the long run. Ah, j'espère À long bien. terme. J'espère. Mais là, ça va quand même bien. Là, je suis avec toi ce matin. Regarde, je suis avec vous autres ce matin. Regarde, ça va déjà mieux. Là, J'ai même mis une photo de toi en haut dans le coin là-bas, tu l'avais pas vu. Jacques. Hey, écoute, bon, là, écoute, moi, j'aimerais ça prendre 2 petites secondes pour dire que pourquoi tu es ici ce matin, puis pourquoi... Je t'ai rencontré à Granby, tu te rappelles-tu, Ouais. quand je faisais des promos pour mes spectacles familiales, puis j'avais été au poste de radio, Exact. puis tu m'avais reçu comme un champion, tu m'avais fait paraître comme un héros, puis c'est fou comment est-ce qu'on avait rempli l'aréna, tu Ouais. m'avais aidé pendant un bon bout pour faire de la promotion. On avait fait, J'ai toujours... Attends, laisse-moi finir. J'ai toujours été en amour avec toi, Michael, parce que je me suis dit... Tu m'as vraiment donné des ailes à ma compagnie, pas de violence, pas de tout. C'était contre tout le monde, là. Tu sais, pas de sexe, pas de drogue, pas de femmes. Pas de... Mais tu y as cru. Mais non, mais il faut croire aux gens aussi. Puis les familles sont venues, puis j'ai réussi un spectacle familial pendant 20 ans. Puis tu as été un des pionniers, des fondateurs qui m'a poussé quand j'ai commencé à faire ça. Puis j'ai toujours eu un respect tellement énorme pour toi, Michael. Fait que je suis content, en tout cas, de t'avoir ici, mais je suis content de te le dire aussi. Ben, t'es bien fait. Mais tu sais, c'est drôle que tu dises ça, parce que avec le métier que je fais, on s'aperçoit finalement que les gens qu'on a vus, que ce soit toi qui était lutteur, quand moi j'étais petit cul, je t'écoutais, je t'écoutais le samedi matin chez nous et tout ça. Il y a d'autres personnes qui sont venues me voir, qui sont des chanteurs qui ont 50 ans de carrière, qui viennent me voir et disent, toi, t'es mon idole. J'ai été voir toutes tes shows. Je fais rien, non. C'est moi qui te voyais à la télé, puis c'est toi qui viens me voir. Mais tu sais, c'est bizarre de me faire dire ça, pareil. T'as pas fini, on va y arriver. C'est bizarre quand même. Hey, là, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on avait une photo avec Émile, parlant de mes spectacles. Ah oui, Tu te rappelles? ben oui, regarde ça. Ben oui, regarde ça, tu venais de finir d'animer mon gars-là. Exactement. Je te dis qu'Émile avait mangé des ONRI, hein? Je te dis que, ouais, Émile, il était un peu gras là-dessus. Là. Ben ça fait quand même 3 ans comme il faut, là, hein? 3 ans à peu près. Ouais, ça, c'est mon fils Cédric. Tu te rappelles de lui? Oui, hein? T'as pas connu Jay, toi? C'est que t'as supposé à mon podcast non, ce matin. Je l'ai pas connu. Non. Mais à un moment donné, quand tu vas revoir d'autres podcasts, tu vois, mais lui, j'ai 3 gars qui sont complètement différents, les 3. Complètement différents. Ils ont tous des qualificatifs différents. Tu te demandes, c'est-tu moi le père des 3, tu sais? Ben là, encore là, non. Ben là. En tout cas. Bon, ça pour dire que... Malaise. On en parle ça encore. Bon, non, on n'en parlera plus. Là, qu'est-ce que c'est là, donc, ben oui, on va y arriver à ce que moi, là, où tu m'as le plus impressionné dans ma vie. J'étais assis chez nous dans mon salon, puis je regarde, je pense que c'est Le Grand Rire ou Juste pour Rire, je me souviens plus, puis tu chantais avec une femme. Tu chantais une femme qui était assez costaud. Oui. Puis elle chantait une chanson avec toi. C'était pas Céline Dion ou Ginette Renault, je sais pas. C'était probablement Céline Dion. Elle faisait Céline Dion, puis moi je faisais Andrea Bocelli. Oui. Avec la chanson... Attends un petit peu, comment ça s'appelait dans cette chanson-là? On finissait le spectacle avec cette chanson-là. Mais vous imitiez la voix. Exactement. Dans le fond, ouais, toi, c'est ça. Moi, je suis imitateur. Alors, moi, je faisais Andrea Bocelli, puis elle imitait Céline Dion. Puis c'était bon. Ouais, ça, c'était une belle chanson. Avez-vous fait le Saint-Denis? Oui, on a fait le Saint-Denis. C'est là que je suis allé te voir. On a fait moi, je suis allé te voir au Saint-Denis, moi. OK. Moi, avec, j'étais un fan de toi. Mais j'ai des affaires de toi, tu vas comprendre. C'est que toi, t'as pas l'idée de ton impact que t'as sur les gens. Mais moi, là, juste pour rire, puis moi, j'étais un gars qui... tu sais, mon quotient intellectuel pas trop élevé. Fait que moi, tu sais, des gars comme moi, je suis diverti en maudit quand je regarde le Juste pour rire, puis tout ça, parce que j'étais un gars qui aime... j'aime beaucoup rire. Puis les imitations que tu faisais... Des fois, c'était drôle, mais c'était tellement bon. C'est que tu ressemblais vraiment au monde que tu imitais. Tu n'étais pas comme un imitateur que tu te demandes c'est qui la voix. Non, tu dois être capable de m'en faire un petit bout pour le fun, le podcast, le petit qui ici. Ben oui, c'est sûr. C'était qui ton meilleur que tu as imité? Un que j'aime beaucoup faire, puis ça fait bien des années que je le fais. Pierre Bruno. C'est Jean-Pierre Verland. Ah, quand je fais Jean-Pierre, je suis avec toi, Jacques, ce matin. J'ai tellement l'impression que ça fait longtemps qu'on se connaît toutes les deux.
J'ai Jean-Pierre Ferland dans mon podcast. Vraiment, je suis content. Je te disais aussi, je pense qu'on peut même voir. Ah, ben, regarde, Jean-Pierre, justement, j'avais été le voir. Ça, c'est mon beau-papa, c'est le papa de ma conjointe. Et Jean-Pierre Ferland, et il sait en plus que je l'imite. Ça, c'est drôle. Pour vrai? Bien sûr, parce que lui, à un moment donné, je sais pas, j'ai rencontré son épouse dans le temps, qui était à TQS. Et je pense que je fais Ben Ezra ou je sais pas trop quoi, je fais un show là-bas. Et je la rencontre dans le stationnement. Puis elle me dit, Jean-Pierre, il aime tellement ça quand vous l'imitez. Là. Elle dit, vous l'imitez bien. Puis elle dit, vous êtes respectueux de son imitation. Tu sais, c'est pas exagéré. C'est vraiment, Jean-Pierre, il parle comme ça. Il parle comme ça, quand on se parle comme ça, c'est exactement comme ça. Tu sais, c'est pas comme le gars... Je t'ai vu de le regarder, moi, je suis vraiment pas Jean-Pierre dans mon petit. Mais tu sais, c'est vraiment important l'imitation que je fais, autant que quand je vais faire Pierre Lalonde, si je parle en Pierre Lalonde avec toi, c'est faut mais tu y ressembles aussi, exactement. Ben, je pense qu'on a une photo, en plus, de ça, quand j'étais en Floride... Regardons une photo. Oui, exactement. Et quelqu'un a mis ça... Mais là, c'est qui? Ça, c'est Pierre Lalonde. Mais il y a quelqu'un qui a mis une photo sur Facebook de ça. Ils ont dit, et le commentaire était, on dit souvent que tu ressembles à Pierre Lalonde. Et moi, je l'utilise de temps en temps en spectacle parce que, bon, je fais un medley de Pierre Lalonde avec Jeunesse aujourd'hui et tout ça. Et en habit, là, quand j'étais en beau bonhomme, là. Encore aujourd'hui, avec les cheveux gris, je pense, peut-être un petit peu moins cette photo-là, mais certaines photos que j'ai, effectivement, on me dit souvent que j'imite, quand j'imite Pierre Lalonde, que je lui ressemble. Lui, Pierre Lalonde? Non, je l'ai jamais rencontré. Il est décédé, lui, ça fait quand même plusieurs années, mais il était parti aussi en Floride, il avait ses affaires, il était moins au Québec. Qu'est-ce qui t'a fait choisir les personnages que tu as imités? C'est parce que tu y ressemblais déjà? Est-ce que quelqu'un te dit, hey, tu sonnes comme... Ben, ça, ce que tu dis là, c'était plus quand j'étais musicien. Quand j'étais musicien, je pense que j'ai une photo de ça en plus. Quand j'étais musicien, que j'avais 20 ans... ça, moi, si on voit pas un beau musicien là-dedans. Garde ça, toi. Sacrifice, hein? Il y avait du poil frisé là-dedans. Ça, je peux te dire qu'il y avait du Vitagro dans le shampoing à cheveux. Mettons qu'on était pas loin de... J'étais à Québec dans ce temps-là. Pour toi, Michael, ça doit être un beau souvenir. Ben sais-tu quoi? Quand je regarde ça, moi, j'ai commencé à chanter... J'avais 8 ans. Nous autres, on était à Charny, pas loin de Québec, là, les chutes, pas loin des ponts. Oui. Et mon frère qui est ici avec moi aujourd'hui, et mon autre frère... Non, les chutes de Charny. Quand tu arrives à Québec, avant de prendre les ponts, il y a une chute là, à Charny qui est à droite, là, avec un pont. Maintenant, ils ont mis tout aménagé ça avec des ponts que tu peux aller visiter. C'est très beau. Va passer par là. Si tu passes par là, va voir ça, c'est vraiment beau. Et nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. On était 6 enfants. Mon père travaillait fort. Ma mère aussi. Ma mère était à la maison, mais elle travaillait avec 6 enfants. On s'entend que tu travailles fort dans la maison. Tu sais. Et à un moment donné, le samedi matin, avant la lutte, qui passait à 11h, nous autres, on allait à 9h à la chorale. La chorale de la place. Et il y avait dans le bas de l'école... La chorale, c'était pas la messe, c'était la... Non, mais le samedi matin, c'était la chorale, à 9h le matin. Okay. Et nous, on n'avait pas d'argent. Et alors, moi puis mes frères, on n'allait pas à la chorale. On allait dans la fenêtre, parce qu'on n'avait pas d'argent pour aller s'inscrire. On allait dans la fenêtre de l'école. Et on regardait à travers la fenêtre la chorale qui se pratiquait et qui chantait. À un moment donné, il y a une religieuse, sœur Germaine Grégoire, qui s'occupait de cette chorale-là, a envoyé quelqu'un dehors, parce que nous autres, à chaque samedi matin, on était sur le bord de la fenêtre. Et on dit, venez avec nous autres en dedans. Alors, nous autres, on n'a pas d'argent. Cassez-vous pas la tête, là. Vous aimez ça chanter? Voulez-vous chanter? Mes 2 frères ont commencé. Moi, j'étais là. Mon premier concert, j'avais 9 ans et demi, devant 250 personnes, faire 5 chansons. Et elle m'a donné ma première chance, cette religieuse-là, pour voir que j'avais un certain potentiel pour chanter. Tu chantais dans quel style, mettons? On chantait, nous autres, des chansons. On chantait des chansons, le petit oiseau de toutes les couleurs, des affaires de Gilbert Bécaud dans le temps, toutes des belles chansons. On s'entend que la chorale, à l'époque... Gilbert Bécaud, et on chantait à l'église aussi le soir. Tout ça a fait que, quand je te disais tantôt que j'ai commencé comme musicien, j'avais 14 ans, 15 ans avec un groupe. J'étais guitariste-chanteur pour le groupe. Après ça, j'ai commencé à travailler tout seul. Et après ça, est venu ce temps-là où j'ai commencé, tu me parlais des imitations, j'ai commencé à faire quelques imitations dans le temps, mais sans le savoir.
parce que je faisais une chanson de Claude Dubois, les gens disaient que ça ressemble à Claude Dubois. Pour vrai, t'es-tu Quand capable tu fais- d'imiter Claude Dubois? Ben, quand je peux te le faire quand il parle, wow! Ouais, je peux te le faire quand il parle! Ça, c'est du live. Il paraît qu'il est très maladroit, Claude Ben, Dubois. exactement. Ben, je pense Je que peux tu l'as te le très bien faire. imité. Tu l'as très bien imité. T'es-tu correct avec tes feuilles? Ouais, Bah, fini. c'est bon. C'est du C'est bon. passé, c'est juste ta famille. Ah ben, C'est- oui, ta Caroline, famille est à regarde ça, l'eau. toi. Ta famille est à Tout est l'eau. à l'eau. Non, mais j'ai été avec... Claude Dubois parle un peu comme ça, si tu veux, avec une voix Oui, un oui. peu, Tu un capes peu comme chanter? ça. Tu capes Et quand il chante aussi, « Il a pas question d'aventure, Ton U, saisir le temps disparu. » t'étais Tu sais, mauvais. c'est ça. T'es mauvais. Pas mauvais dans le sens mauvais, t'es bon. là. Non, Je veux mais dire, tu sais, moi, le- quand tu dis quelqu'un est mauvais, c'est parce qu'il est bon. Non, mais c'est T'es, Dubois, c'est une des bonnes imitations que je fais en show aussi, que les gens aiment bien quand je le Parce fais que et tout tu ça. oui, Ben, t'es- faut que tu ailles chercher. Dubois, c'est c'est la bouche. c'est la c'est-tu bouche. langue La ou- bouche fait beaucoup dans Dubois, tu sais. Si Dieu existe, si Dieu existe, tu sais, c'est pas pareil. Oh, wow. Si Dieu existe, quand il aime comme tu aimes les oiseaux. Ben, voyez, tu me fais Si je le fais, capoter. mais tu si me je le fais fais pas capoter. comme ça, les oiseaux, comme un fou, comme un fou, comme un ange. J'ai un bon voyage. Mais Je c'est ça, capote. la différence. Je capote, Michael. Je capote. L'expression de la bouche et de la langue et de tout ce qui se passe dans la gorge, c'est sûr que ça a une influence sur la voix que tu reproduis. Tantôt, tu me parlais de Pierre Bruno. Pierre Bruno, c'est sûr, quand on parle de Pierre Bruno, avec le réseau les nouvelles de TVA de 18h, bien Il est sûr. bon, Mais tu sais, la voix, là, c'est vraiment là, dans le nez. nez, Non. mais dans le fond du palais en même temps. Tu sais, Pierre, quand il parle, Fait que c'est toi, vraiment... t'as tout appris à ajuster ça pour avoir... Ben, c'est un travail qui est... comment je pourrais dire ça? Il y a des voix qui se ressemblent, mais qui commencent pareil. Je te donne un exemple de... Je me souviens, un jour, je faisais un numéro avec... Je faisais Guy Fournier. Tu te souviens de Guy Fournier? Tu sais, Guy Fournier, c'est lui qui parle un Je suis peu vraiment comme désolé, ça. je le connais pas. Tu connais pas Guy Fournier. Guy Fournier, c'était le mari de Louise Deschâtelet, Ok, elle, qui je la faisait connais. aussi des émissions de télé. Puis quand, un moment donné, je disais... Il parlait comme tu parles. Il parlait comme ça, Guy Fournier. Et à un moment donné, j'ai pris un décongestionnant nasal qui, quelques minutes plus tard, a commencé à faire effet que ça a devenu la voix de Jean Lapointe. Et là, après avoir eu la voix de Jean Lapointe, ça a continué à faire effet. Je me suis retrouvé avec la voix de Pierre Bruno. Fait que, tu sais, le résultat Ça, tu fais d'une le même voix en show, te hein? ramène... Tu dois faire ça en show. Ben, cette je voix-là. faisais ça, ce bout-là. Je faisais ça quand j'ai commencé Le à faire monde des fait shows. rire, hein? Ben, c'est Le monde un fait exercice qui est le fun à écouter parce que tu vois vraiment d'une voix à l'autre le changement du nasillage, si tu veux, tu sais, de Position de bouche, de Guy position. Fournier comme ça à aller jusqu'à Jean Lapointe qui est beaucoup plus ça, et après ça, Pierre Question pour Bruno. toi. Hey, Michael, j'ai une question pour Oui. toi. C'est fou que je vais te demander là. Ça a-tu déjà arrivé, pendant que tu chantais sur scène, que tu as perdu la voix, mettons, parce que quand t'imites, c'est pas ta voix, fait que, mettons, ça a-tu déjà arrivé, mettons, que tu faisais une imitation, puis, je sais Et pas, je l'ai perdu. Elle était pas à ton goût, là, tu sais, ça sortait Oui. pas, ça marchait pas, Oui, c'est déjà arrivé? ben, c'est arrivé dans le travail d'une nouvelle imitation en show. Admettons, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle Ah, voix. c'est pas pire, c'est assez. Bon. Moitié l'a- pardonné, on l'essaye. On la teste ce soir, tu sais. Fait que ça se peut que ça donne que ça va donner, mais Ça donne bien qu'on a choisi, vous autres, votre public, ça prenait un public facile, fait qu'on va le tester. Mais c'est sûr, à soir. quand tu fais Ginette Renault, hein, on s'entend que quand tu fais Ginette, ben, c'est sûr que faut que le monde aime ça, tu sais. Hey, là, je te regarde pas, continue. Hey Jacques, je suis content d'être avec toi, moi, moi. Je suis tellement content. Si Dieu existe! T'es trop drôle. Mais- T'es trop drôle. C'est vrai, c'est hot. Moi, j'étais un bébé, je te le dis, tu me fais rire, là. C'est pour Non, ça mais qu'on c'est- coupe des bouts, je dis trop. Ah, Mais c'est correct. comme, je savais pas que tu pouvais imiter une Ah femme. oui, je peux imiter une femme aussi. C'est le fun parce que les gens connaissent tellement la voix de Ginette à cette heure. Hein? Eh oui. C'est ça qui est le plus fun. Moi, sur mes posts, mais que j'annonce ton père, va dire, j'avais Ginette Renault avec, va tout nommer ceux que t'as imité. toi, tu dois connaître aussi le grand penseur tu dois connaître Pierre Légaré quand même. Oui. Tu sais, celui qui, Ouais, il sait celui que qui tu se prends un heure pose avant de toujours dire- des questions. Il est bon, lui. Tu sais, celui qui Oui. se dit toujours un jour.
Je vais t'en donner une. M'a donné un exemple d'une pensée que je peux avoir. Un gars qui fume trop, ses cigarettes sentent-tu le linge? Bill Gates, le lendemain de sa nuit de noces, c'est-tu sa femme qui a trouvé le nom Microsoft? Mais tu sais, il y a plein d'imitations comme ça. Je le sais à cette heure pourquoi je t'aimais tant, puis j'avais été te voir. C'est fou comment t'es bon. Ben, t'es bon, t'es bien fait. Mais tu sais, moi, je suis pas un gars qui se trouve bon. Mais c'est un art. Moi, je suis pas un gars qui se trouve bon. Moi, je suis un gars je suis chanceux. Non, mais Jacques, sérieusement, je suis un gars privilégié. Moi, j'ai jamais été une star au Québec. On s'entend? Oui, j'ai toujours été là, mais j'ai jamais été une star. Oui, mais j'ai jamais été une star. Superstar. T'as jamais été une superstar. Oui, c'est ça. T'as été une star, mais pas une superstar. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai toujours été... Bon, peut-être un peu dans les débuts, les premières années, on se sent comme un artiste, on a l'impression que tout le monde nous reconnaît, mais c'est ça. J'ai peut-être perdu quelques sentiers de la tête dans les nuages de temps en temps, mais la simplicité, pour moi, a toujours été présente. Et j'essayais, tu sais, et j'aurais aimé ça, moi, il y a quelques années, où j'avais peut-être un peu la tête plus haute, un peu plus grosse que ce que je pouvais avoir. Quelqu'un me dise, à un moment donné, « Hey, Ranco, toi, là, le matin, tu te lèves, tu te pues de la gueule, puis faut que tu te peignes toi aussi, puis t'es comme tout le monde. » Et j'aurais aimé ça, quelqu'un me dise ça en 93, quand j'ai commencé, où j'avais peut-être un peu les ailes. Et si je l'avais eu... comment que je dirais bien ça? T'es pas tout seul. Non, mais c'est pas grave, j'aurais aimé ça. Quelqu'un prenne le temps de me le dire. Sûr. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que toutes les autres qui commencent... Ça, j'ai des cordes sensibles. Parce que toi, t'es dans le sens que je me vois dans ce que tu dis là. Moi, j'étais un petit excité en maudit. Moi, j'aimais l'attention quand j'étais jeune, puis je prenais de la place, mais j'étais bon. J'étais bon dans ce que je faisais. Athlétiquement, j'étais bon, mais j'étais confiant. J'avais confiance en moi. Puis ma confiance en moi, des fois, était mal perçue par les gens. Puis moi, je m'en apercevais pas parce que tu vas apprendre à me connaître encore un peu plus. Des fois, j'ai des problèmes à comprendre, des fois, dans la vie des choses. Puis, mais longue histoire courte, c'est que je savais pas que je me faisais haïr et détester quand j'étais jeune, que je me prenais pour un autre. Puis ça, moi, j'étais juste... Tassez-vous, je m'en vais là, champion du monde. Tassez-vous, là, je sais que j'ai à faire, puis c'est ma vie. Mais j'aurais aimé ça. Moi, je peux pas dire comme toi. Je peux pas dire, j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise. Parce que mon père, mon frère, puis tous mes gars me l'ont dit. Tout le monde me l'a dit, mais j'ai pas écouté. Et c'est quoi la différence entre toi et moi par rapport à ça? Parce que toi, tu étais populaire dans le monde entier. Moi, c'était juste au Québec. Et les gens au Québec sont tellement fins. Il n'y a jamais personne, puis je te le dis, puis je te le jure, là. Il n'y a jamais personne qui est arrivé à côté de moi et me dire « Hey, toi, Ranco, je t'aime pas, puis t'es pas bon dans ce que tu fais. » Puis il n'y a jamais personne qui va prendre... Oui, mais il aurait pu. À partir du moment où toi, t'es dans le monde, il y en a qui peuvent te bâcher parce que, bon, dans le monde, peut-être c'est différent comme culture et les gens ont la capacité de le faire ou on prennent le droit de le faire. Quand tu en vas en France comme artiste, il y a des fanatiques là-bas. C'est pas comme au Québec. Au Québec, moi, j'ai eu la chance de faire ma carrière au Québec et je la continue. Mais j'ai cette chance-là de gens qui sont tellement fins avec ce que je fais et avec ce que je suis, avec ce que je suis devenu aussi comme artiste. Les gens continuent de me voir. Moi, c'est le fun, hein? Ben non, mais je suis content. Je suis un privilégié, moi. Hey, ça fait 34 ans que je fais ça, moi, cette année. Wow! 34 ans que je fais ce métier-là d'imitateur. Puis je me sens tellement privilégié, chanceux. Chanceux. Tu l'es chanceux. Vraiment. Tu l'es chanceux, puis moi aussi, je suis chanceux. Parce que je vais te relancer à la balle. Je fais des conférences humoristiques. Je sais pas si tu le savais, je fais des conférences humoristiques. Oui, bien sûr. Puis j'ai la chance de remplir mes salles, 4, 5, 6, 7, 800 personnes qui ont écouté la lutte le samedi puis le dimanche matin, puis qu'eux autres, quand ils me voient, ils revivent des bons moments dans leur vie. Puis quand, avec des photos de Maurice Vachon, puis... Hey, m'en compter une de Maurice Vachon, vite, vite. Tu savais le journaliste qui avait appelé Maurice Vachon? Non. Tu savais pas cette histoire-là? Non. Le journaliste, il appelle Maurice Vachon, il dit « Oui, bonjour, j'aimerais parler avec Maurice Mad Dog Vachon. » La personne ne répond. Il est pas ici. Le gars, il a bien compris, il ne va pas se faire affaire. Il dit « Ah non, il dit, c'est qui parle? » C'est sa mère. Moi, je m'amuse avec des photos, puis je mets des photos, puis je compte des anecdotes, puis le monde a du fun à mort, puis des fois, je me trouve pas si bon, pas si drôle, mais c'est parce que ça fait partie de leur vie, puis c'est des souvenirs de jeunesse qu'ils revivent, c'est bon. C'est bon. Tu Tu sais, Jacques, là-dessus, là, je vais
Je sais pas si quand il était venu voir mon show, je fais le thème Il était une fois dans l'Ouest où je fais l'harmonica. Oh oui, tu l'as fait, certain. Bon, ça, tu l'as fait. Bon, c'est ça. Alors moi, ce numéro-là, je me souviens très bien. Puis tu sais, on parlait de Cédric tantôt, harmonica, puis tout, Moi, je suis un exactement. malade de tout ça, je peux te la chanter avec toi. Et je suis à Saint-Hyacinthe en show. Et je fais ce numéro-là. Mais là, j'ai un grand manteau avec le chapeau. Ah, c'est Et je fais bon. ça. Et après le spectacle, les autographes et tout ça, il y a une fille qui arrive avec son chum, à peu près la carrure à Cédric, là. 6 pieds 5, 300 livres, 400 livres, pas trop quoi. Elle dit, tu le vois, lui, là? Elle dit, quand t'as fait Il était une fois dans l'Ouest tantôt, là, il broyait comme un enfant. Lui, là, c'est le film qu'il écoutait avec son père quand il Charles était petit. Bronson s'est fait pendre au début avec ses épaules à son... C'est fou, là. Juste le thème de ce film-là, le gars broyait comme un bébé, là. Il disait, regarde-le, il a encore les larmes à l'œil parce qu'il écoutait ça. C'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Les souvenirs, on en parle encore tantôt. Puis Michael, moi, quand j'étais jeune, là, je m'amusais, là. Je faisais ça de bruit avec ma bouche, là, je peux pas, je tiens le micro, si tu verrais. Mais c'était vraiment tellement... C'était ma meilleure chanson de tous les temps sentimentale. Quand j'écoutais cette chanson-là, il était une fois dans l'Est. Puis je pensais au petit gars qui avait son père à ses épaules, puis son père était pendu. Puis tant que son petit gars restait vivant, son père se faisait mais pas quel film! Mais je capotais, puis quand... Puis là, tu m'as dit, je sais pas si tu sais, des fois, il était une fois dans... Tu m'as dit, il était une fois dans l'Ouest, puis tu viens de me toucher là. Ça, c'est Jean-Pierre Lalande. Je sais pas si tu connais Jean-Pierre Lalande, qui est le musicien qui jouait pour les expos au Stade olympique dans le temps. Mais c'est Ennio Morricone qui chantait ça. Non, mais moi, Jean-Pierre... Oui, exactement. Mais Jean-Pierre Lalande, c'est un musicien qui jouait au Stade olympique dans le temps. Et moi, Jean-Pierre Lalande a été mon premier directeur musical. OK. En 90, à peu près. Okay. Ouais, 90. Et Jean-Pierre, j'arrive chez lui parce que je monte des bandes sonores. Et Jean-Pierre, il me dit, tu connais ça? Je dis, ben oui, je connais ça. Il dit, ça, là, tu devrais faire ça comme numéro. Tu fais l'harmonica, tu fais le son de la vent. Tu l'as fait dans le show que je t'allais voir. Exactement. Et c'est lui qui m'a donné cette idée-là. Puis il m'a tout monté la track pour que je puisse le faire à ma façon, à moi. Et ça me suit depuis... C'est une des raisons pourquoi que je t'aime tant. Je te le jure, Michael, c'est que les choses que t'as faites, Ginette Renault, tu sais, les choses... Tout le monde que t'as touché, c'est quand même... Tu sais, il faut que tu... J'aimerais ça prendre 2 secondes parce que des fois, il y a de la nono souvent, mais il y a une raison pour ça. La culture québécoise, je la connais pas. Un petit peu moins, ce que tu disais. Oui, ouais. à l'âge mais tu sais, on n'est pas nono parce qu'on connaît pas les cultures que... Mais à 17 ans, je suis parti à Calgary, puis à 18 ans au Mexique, puis à 19 ans, Kansas City, puis après, j'étais sur la route tout le temps, comme tu as fait pendant 37 ans, j'ai fait toute ma vie. Fait que quand j'arrivais chez nous, j'avais pas le goût de m'installer devant une TV, puis moi, là, je voulais jouer avec mes enfants. Fait que j'avais 3 ou 4 jours à la maison, puis après, je partais pour un mois quasiment. Fait que la culture québécoise, je l'ai manquée. Puis c'est pour ça que depuis 1 an, j'ai tellement de fun. Parce que j'invite ma culture québécoise, puis ils s'en viennent ici, puis ils s'en viennent me montrer ce qu'ils ont fait. Puis je m'amuse. Puis là, je suis tellement content parce que... En tout cas, écoute, Michael, quand t'as parlé d'une fois dans l'Ouest, j'ai tombé sur le bon candidat qui l'a connu. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'a fait que je t'ai aimé. C'est ça que je t'ai fait que je t'ai aimé. C'est un trademark pour moi. C'est un numéro, le numéro qui m'a fait connaître au Québec par à peu près tout le monde. C'est ce numéro-là. C'est ce numéro-là. Non, effectivement. Chanteur, imitateur. Bruiteur, cette sorte d'affaire. Juste pour rire, puis c'est ça. Puis Grande Québec, comment tu n'as fait de ça? J'en ai fait beaucoup. Puis c'est un petit peu plus rare maintenant. Aujourd'hui, ce que je fais beaucoup plus, c'est plus de la variété aujourd'hui. C'est comme le spectacle que je fais maintenant, les années de Joe-Box de Piaf à Sinatra, que je fais depuis 3 ans. C'est un spectacle... Comment? De qui, le spectacle? Les années de Joe-Box de Piaf à Sinatra. Ah, de Piaf à Sinatra. Et ça, c'est mon spectacle que je fais présentement depuis 3 ans, en tournée avec des musiciens. C'est toutes des imitations des chanteurs des années 50-60. Le monde va alors, c'est ça. Alors ça, c'est un petit peu moins d'humour. Les imitations chantées sont là. Mais des bons souvenirs. Mais c'est des bons souvenirs. Exactement. Et ça, on en parlait encore. Et si tu savais... Quand je te dis que ça fait 34 ans que je fais ça, moi, j'ai des gens là, qui me suivent depuis 34 ans. J'ai des gens qui sont là, qui viennent me voir, qui savent, Michael Rancourt l'ont vu dans le temps, puis tout ça. Et ça, pour moi, c'est important que le show que je vais choisir de faire, les imitations que je vais choisir de faire, ça va les rejoindre, les gens qui me suivent. Et avec les années de Joe-Box de Piaf à Sinatra, j'ai été chercher d'autres clientèle qui connaissait moins Michael Rancourt. Il n'y a pas juste dans le cinéma puis des films que tu écoutes 50 fois dans ta vie. Ben non. Mais quand on te voit en spectacle, on te voit 1 an, l'année d'après, on voit ton nom apparaître quelque chose. Hey, on y retourne-tu parce qu'on se tanne pas?
Non. Parce qu'on vit des mêmes émotions. Exactement. On vit le Puis même tu bonheur à viens chaque pas. fois qu'on va te voir. Moi, tu viendrais voir mon show. Tu serais venu voir mon show il y a 2 ans ou 3 ans. Je te dirais, donne-moi 5 imitations que j'ai faites. Tu t'en souviendrais peut-être même pas. Et là, tu vas revenir. Ah, je me souviens pas qu'il faisait ça. Ah, je me souviens. Et en passant, là, je suis dans le coin ici. Moi, je suis à Saint-Béatrix dans un mois. Comment ça? Un festival. Pour vrai? Je suis en show là, moi, le 23 juillet. C'est-tu bon, ça? Vous avez C'est compris pas loin, ça, c'est là? pas loin d'ici, ça. C'est pas loin pantoute. Ben non, c'est ça. Ben, tantôt, j'ai vu sur le pancarte, sur la route en m'en venant ici, à Saint-Béatrix, je suis là le 23 juillet, moi. Ben oui, c'était à Vendredi côté, le 23 Saint-Béatrix, juillet. c'est peut-être 20 minutes d'ici. C'est ça, c'est mon spectacle solo. Justement, je fais va Whitney falloir que j'aille le Houston. voir. Je fais Whitney Houston, Arrête-toi. je fais toutes C'est sortes sûr que je vais aller le d'affaires. voir. Phil Collins. Si tu me donnes 2 billets, c'est sûr que j'y vais. T'aimes là les billets. Ben- Ouais. Et je fais aussi Guillaume Lepage. Alors, si Oh, ça tente de venir Seigneur. voir Guillaume Lepage ce soir-là, Seigneur, malheureusement, mon Dieu. je serai pas avec Danny, puis Danny sera pas là. Danny, c'est de valeur parce que. moi, j'ai arrêté. Il en a fait la prise du petit paquet. Hey, toi, fais-moi pas ça 2 fois. Non, une fois, c'était assez. Non, je pense qu'il a bien aimé ta prise, finalement. Non, mais effectivement, dans le spectacle, je fais Il fait vivre des bons moments, lui. Guillaume Lepage qui présente Tout le monde en parle avec Andrea Bocelli que je fais ce soir-là, Éric Lapointe. Oh, dis-moi les je fais plus- plein je de vais aller monde. voir ton show, je vais aller Mais non, voir mais ton j'invite les gens en même temps à venir voir le vu que c'est 23 pas loin. juillet? Oui, exactement. Vendredi 23 juillet dans Je suis là. le cadre du festival à Saint-Béatrix. Moi, je vais payer mes billets. Ah non, mais je sais pas comment ça écoute-moi, fonctionne. là. Mais de toute façon, je sais pas si juste que tu me c'est réserves- des je veux billets juste- à vendre ou quoi que ce Je veux juste soit. que tu me réserves une petite place avec ma femme qu'on puisse aller voir. On s'en reparlera jusque-là parce que je sais pas les conditions du festival. Je sais pas si les gens payent ou Je sais payent qu'il pas, va y je avoir sais pas des quoi. milliers Fait de que- personnes qui vont aller te voir. Ben là, ils peuvent pas avoir des milliers de personnes, on s'entend, là. OK. Hein? Il y a comme des petits groupes. Ouais, c'est ça. On y va par petits groupes, là. Je sors pas, fait que je suis pas Non, habitué. mais on a comme Mais- pas le choix. Mais je là, vois le tu déconfinement, sais. puis des fois, je le vois un peu trop vite, je pense. Non, mais c'est mais- correct déjà qu'on fasse une couple d'événements, c'est déjà bon. Là, tu sais. Ça fait que... Mais effectivement, ce show-là, ça sera mon show solo, mais en tournée à travers la province, c'est vraiment les années Joe-Box de Pierre Fascinatra avec les musiciens. Les années 50-60, ça, c'est Deux capitale petites de questions, Québec. Mike, j'ai ça. même pas sur Ouais. la feuille. Oui. Je veux, parce que je t'apprécie beaucoup. J'ai lu en quelque part, mais tu l'as dit aussi tantôt, mais j'avais lu aussi en quelque part, tu as fait un spectacle en Bosnie. Ouais. Ça, c'était pour l'armée, quoi. Oui, exactement. Fait que, autrement Je dit, suis en show au Vieux Clocher de Magog, un soir. Je l'ai fait. Et, Belle place, l'armée, il y a un capitaine de l'armée canadienne qui est dans mon spectacle. Alors, mon premier spectacle en 92. Et en 93. Et je suis avec mon gérant Pierre Gravel dans le temps. Et Pierre, il me dit, il y a un capitaine de l'armée qui veut te parler. OK, parfait. Et on est comme mois de novembre à peu près. Il me demande, il dit, aimerais-tu venir faire un show pour les soldats de l'armée canadienne, le 12e régiment blindé de Valcartier. On est à Visoko, en ex-Yougoslavie, là-bas. Et j'ai besoin d'un spectacle. Il dit, j'ai vu ton show, faut que tu viennes faire ça là-bas. T'es-tu game? Mon fils a 1 an. Et là, je fais comme, bah, c'est dans le temps de Noël. C'est le 24 décembre. Au soir. Et là, je dis à la mère de mon gars, je dis, ça te dérange-tu si je m'en vais faire là-bas? Tu sais, puis Guillaume est tout petit. Ça te je suis dérange-tu pas si je là. m'en vais fêter avec ma maîtresse en Bosnie? Hein? Non, mais sérieusement, OK. en plus, Guillaume, il y a 1 an, je me dis, c'est pas grave. À quelque part, on s'en. Tu sais, il s'apercevra pas que je suis pas là pour le 24 décembre. C'est pas bien grave, on fera ça là. Mais alors, on demande les cartes de l'ONU pour pouvoir arriver là-bas avec une méchante affaire. On arrive en moi, je Bosnie capote, là-bas, je j'attends. fais le show le 24 décembre au soir. On reste là 2 jours sur le campement là-bas. Assez particulier. Tu dois y visiter un peu, je pense. Ben, pas vraiment, parce qu'il y avait dans le temps, il y avait la guerre du Golfe, là, qui était comme c'était en guerre, là, dans ce temps-là aussi. Les soldats canadiens là-bas, ils étaient en paix. Eux autres n'attaquaient pas, mais nous, on restait, on entendait ça bombardait de chaque bord. Puis, Ça c'était m'est quelque arrivé chose, à là. Israël. J'étais allé lutter à Israël, Tel Aviv, puis je te le jure, mais moi, j'ai pas eu vu de feu de rien. Mais quand on est parti de Londres, moi et Raymond, on embarquait dans l'avion. Puis quand on est arrivé pour partir aller à Tel Aviv, à Israël, Jérusalem, en tout cas, on avait 2 jours là, il y a un tank. Tu sais, un tank qui nous a suivi l'avion
jusque sur la piste. Mais là, on est à Londres, il n'y a pas de danger, je ne l'ai jamais figuré. J'ai demandé au Non, Raymond, pourquoi qu'ils nous suivent, ils vont être à Londres? C'est là-bas, mais qu'on atterrit, qu'on a besoin des tanks. Pas Exactement. ici. Mais je me demandais pourquoi il y a un tank qui nous avait suivis. Ben, c'est ce qu'on a pris, nous autres, le tank. Quand je suis arrivé en Yougoslavie, on débarque de l'avion, on prend le tank juste pour Visoko, là. Voyons On prend le tank comme ça, puis on s'est fait tirer dessus, on l'a su comme 2 ans après. C'est ça qui t'est arrivé. 2 ans après, le tank s'est fait tirer dessus, mais on l'a su comme après, parce que bon, il voulait pas nous le dire durant que c'est arrivé, parce qu'on aurait paniqué et on aurait voulu partir tout de suite, tu sais. C'était comme, puis quand on prend l'avion, on a pris un Hercule de l'armée, et quand on arrivait en ex-Yougoslavie, on atterrissait, il disait, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre dans vos mains et vous courez jusqu'en dedans. Ben oui. On a tout apporté ce qu'on pouvait apporter, sinon on laissait ça là. Et essayer de pas piler sur des mines. Exactement, surtout parce que on va passer une gang de sauter. Oh! T'es trop vite pour moi, Michael. J'aime pas ça donc. quand t'as le dernier mot à chaque fois. Mais quelle expérience. Mais Michael, moi je vais en venir. Sais-tu ce que je vais en venir? Tu dois t'avoir senti valorisé à mort d'aider ces pauvres gens. Je dis ces pauvres gens mentales. Parce que mentalement, ils souffrent. Quand t'es là-bas, tu dois l'avoir vu. Moi, je connais pas ça. Ouais. Mais j'imagine quand t'es à la guerre, là, tu reçois un humoriste c'était fou, ou là. quelqu'un qui va te changer les idées. C'était fou, tu dois être tellement fier. J'étais fier de ce qu'on avait fait comme expérience, mais puis encore aujourd'hui, là, c'est en 93, c'est ce que je te parle là, encore aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent de ça. C'est sûr? Hey, moi, mon chum était à Visoko quand tu étais faire un show en 93, puis on est en 2021. C'est fou de te faire dire ça. Tu leur as tellement fait du bien. Mais moi, j'étais un gars de cœur. J'aime ça faire plaisir aux gens. J'aime ça. J'ai fait des shows dans ma vie où je suis sorti tellement grandi de l'expérience parce que c'était pour quelqu'un qui était atteint du cancer, on a besoin d'une levée de fonds. Regarde, je veux pas une scène, on va le faire. J'ai fait ça dans ma vie souvent. J'étais un gars qui aime ça puis qui se sent bien de le faire. Tu sais, puis je me sens pas obligé de faire des affaires comme ça. Moi, je suis pas un gars qui se sent obligé de faire des choses dans la vie. Je les fait parce que je les ressens, je les fait parce que si un jour je suis dans une situation comme ça et quelqu'un vient m'aider, je vais être content, tu sais. Tu as la chance, puis je dis bien la chance, parce que moi je l'ai eu cette chance-là, Michael, dans ma vie. Tu as la chance de, quand tu fais plaisir à quelqu'un, ça te fait plus plaisir à toi. Bien sûr. Moi, j'attends rien. Moi, je suis comme ça. Moi, j'attends rien en échange de rien, de personne. Quand je vois un sourire, quand j'arrête d'une piscine, j'ai quelqu'un qui me demande parce qu'il y a un enfant trisomique qui aimerait ça me voir. J'en ai fait. Je suis pas capable de te compter les affaires qu'on a faites dans notre vie. Je suis pas capable. L'hôpital Sainte-Justine, Téléthon. Je suis allé là, moi, avec tous mes lutteurs déguisés en Spider-Man, puis la momie, puis tout ça dans l'hôpital Sainte-Justine une couple de fois. Mais tu devrais voir la face. Puis c'est tellement valorisant parce que c'est comme pour 1 heure. Les enfants qui sont tous là, ils ont oublié qu'ils étaient malades. C'est fou. Ils ont juste oublié qu'ils étaient malades. Puis ça, là... Mais tu sais, on le fait, tu sais, Jacques, on fait du bien à plein de gens, puis on le fait pas nécessairement pour ça, parce qu'on n'a pas la prétention de pouvoir le faire. Mais quand on le fait et que les gens nous le disent, on fait comme « Wow, je pensais pas que j'avais cet impact-là sur une telle situation. » Je me souviens, un soir au Saint-Denis, j'ai une madame qui est en avant de moi et qui, à la fin du spectacle, madame, elle a... Je ne sais pas quel âge qu'elle a, ou elle est malade, ou je ne sais pas trop quoi. Et les gens me donnent la main, mais elle est assise, puis elle n'est pas capable de venir me donner la main. Ça fait que je suis descendu en bas du stage. Je suis allé la voir. Et sa fille me dit, ma mère est mourante, mais avant de mourir, elle voulait venir te voir en spectacle. Imagine-toi. Ça, là, je me suis fait dire ça, là, puis j'ai fait comme, wow, on peut-tu comme jamais imaginer qu'on peut faire plaisir à quelqu'un qui, c'est quasiment son dernier rêve, c'est de me voir en spectacle. Imagine-toi qu'on pour nous autres, c'est pas comme grand-chose. Mais pour eux autres, je te le jure, tu me rappelles des bons souvenirs, parce que même depuis tout le temps, toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Encore cette semaine, quelqu'un qui m'a appelé hier, puis m'a dit, Jean-Hawk, tu peux-tu appeler, moi, mon père, là, toi, là, mon père, là, puis il m'en mettait 2 caisses, puis il a dit, tu pourrais-tu l'appeler pour la fête des pères? Puis là, j'ai dit, ça va me faire plaisir. J'ai dit, samedi prochain, elle dit, non, elle t'appelle la soir. Elle t'appelle la soir. J'ai dit, là, c'est peut-être mieux samedi prochain, peut-être, tu sais, comme... Ou dimanche prochain, que ça fête des pères. La fête des pères, tu sais. Elle dit, non, puis là, elle m'a au téléphone, parce qu'elle voyait, je te le faire. Elle dit, non, j'aimerais mieux que tu le fasses tout de suite. OK.
Pour être sûr Ben, que j'ai tu changes dit, pas moi, d'idée. ça donne pas. Là, moi, j'ai dit, moi, ça, je sais pas, mais j'ai dit, moi, ça donne pas de suite. Non, non, c'est mais ça. j'ai dit, je vais le faire. Fait que Non, là, c'est j'ai ça. dit, rappelle-moi samedi prochain, qui est la samedi qui s'en vient. Puis j'ai dit, là, je vais me faire donc plaisir. Parce Ben, que, certain. parce que quand tu as des petits téléphones Certain. de même, puis des Ben, fois, souhaiter oui, bonne puis- fête. Puis, Ça coûte rien, puis ça fait tellement plaisir. Moi, je suis partant pour ça. Michael, je veux que tu me parles de tes projets futurs. Ben, mes projets futurs, j'avais une photo avec Michel Louvain tantôt. Ah, Et oui, quand, hein. quand, Hey, attends, quand je- Michel est décédé, ça, c'est une photo de 3 ans. On a fait un spectacle ensemble à Drummondville, au camping de la Détente. Et Michel était là, en show, ce soir-là, avec moi. On voyons on donc. était sur la même scène. Mais voyons Et donc. tout ça. Et quand Michel est décédé, moi, je le connais personnellement aussi, parce qu'en Floride, on se fréquentait quand même souvent avec des amis en commun et tout ça. Et c'est drôle, parce que ma blonde Comment me qui est, disait... ce gars-là? Ma blonde me disait cette semaine, j'écoutais une chanson à la radio de Michel Louvain, on dirait que ça se peut pas qu'il soit mort. On dirait que ça se peut pas. Parce qu'il est C'est- présent t'as encore à raison. la radio, il est présent. Oui, mais elle dit, il me semble que ça se peut pas, parce que nous autres, on le connaissait aussi comme personnellement. Fait elle dit, il me semble que ça se peut pas qu'il soit mort. Tu sais. Mais Comment est-ce qu'il est comme personne, lui? ben, c'est un gars qui était, il était très gentil. Moi, c'est lui qui m'a donné ma première chance. Je te crée pas. Bien sûr, à l'émission de Bonne Humeur en 88. En 88, la première émission de télé que j'ai faite, c'est Michel qui m'a fait ça, qui m'a le fait faire. Et il a toujours été très gentil, très, très gentleman et tout ça, avec à chaque fois qu'on se Il y a rencontrait. du monde tout ça, tu sais. qu'on tient à cœur hein, quand il nous Ben, aide au début de carrière. Ben, tout ça. certain. Puis Michel, j'y ai dit. J'ai pris la peine de dire aussi, il y a une couple d'années, on était dans un party privé, puis j'ai dit, Michel, j'ai dit, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui, je fais ce métier-là, parce que tu as cru en ce que tu as vu de moi la première fois, et tu me dis, lui, là, je veux l'avoir à de bonne humeur, et j'ai fait de bonne humeur. Et Michel, quand il est décédé, on me dit sur Facebook, j'ai fait un petit hommage à Michel quand il est décédé, et les gens me disent, tu devrais faire un hommage à Michel Louvain en spectacle. Mais là, ça m'a donné l'idée Good. de faire un hommage aux grands disparus. Mais tu l'imites-tu, lui? Oui, aux grands disparus. Faire un grand de tous les grands disparus du côté francophone, pas juste du québécois, mais du francophone. Tu sais, autant Claude En François, Europe, exactement. Ok. Autant Gilbert Bécaud, tu disais tantôt. Ah, oui, et les Québécois, autant. Puis tu sais, c'est pas une question des années Roger 60. Whittaker, t'as-tu connu Roger Bien Whittaker? sûr, avec son sifflet, ben oui, ben Il oui, était ben oui. bon, hein. Et tu sais, mais pas juste ça, tu sais, ça peut être Patrick Bourgeois, des bébés que j'imite aussi, mais ceux qui sont disparus. Et ça m'a donné l'idée de faire ça. Ça fait que pour 2022, peut-être automne 2022, je vais préparer un spectacle Wow. hommage aux grands disparus. Et ça, c'est mon projet dans les prochains mois. J'ai C'est commencé bon, hein? déjà à préparer ça parce que j'ai écrit ça, puis j'en ai parlé à plein de monde. Ils ont dit, ah, waouh, quelle idée! J'y vais, moi, Quelle c'est sûr, idée! j'y vais, moi. Quelle idée! Et c'est ça, là, je suis en train de travailler là-dessus. J'ai plein de monde à qui je parle pour peut-être faire ça un petit peu plus gros que ce que je fais là comme tournée présentement. Ça fait que ça bouge, et ça, c'est mon prochain projet. Et les projets ici au Québec, là, mon show Les Années Joe Box de Pierre Fascinator, ça fait déjà 3 ans et demi, je le fais. Il y en a un show que tu as fait que j'aimais beaucoup, Duplica. Duplicata, c'est avec Claire, ça, avec l'imitatrice, ça. C'est ce Ça, show-là, c'est je les pense que j'ai Duplicata. vu, moi, Duplicata. Ouais, exactement. C'est Saint-Denis que tu l'as fait, Oui. Duplicata. Exact. Ça doit être lui, j'ai vu Ouais, ça. Là. T'as-tu c'est fait ça. ta New Maricone là-dedans, puis tout? Là, Non, les ça, Fêtes dans je l'Ouest? le faisais pas dans ce... D'abord, c'est au Grand Riche, je t'ai vu faire ça. Ça se peut. Ça se Ok. peut, ça se peut. Mais là, je le fais pas dans mes shows hommages. Ah ben non, Tu tu peux sais, pas. parce que ça marche pas. Mais je le fais comme dans mon show que je vais faire au mois Le de 23 juillet. juillet. Exactement, ça, je le fais. Il était une fois dans I'll l'Ouest. be Puis si there. t'es là, ça sera pour toi ce soir-là. C'est je vais sûr le que faire je pour vais toi. être là. M'a m'habiller avec des gars dans la Fait que ça, c'est mes projets. Je vais m'habiller en Clint futurs. Eastwood. C'était mon favori, Clint Eastwood. Ah oui, hein. The good and the bad and the ugly. Là. Tu sais, Ah. le bon, la brute et le truand. Exactement. Moi, là, j'imitais ses chansons puis tout. Ah non, non, C'était Quel spécial. film? Ils appelaient ça les Western Spaghetti dans le temps. Comment ça? Ça s'appelait comme ça, les Western Spaghetti, parce que les Western Spaghetti, c'était italien, parce que c'est Ennio Morricone qui faisait la Ben musique. voyons donc. Oui, ils appellent ça les Western Spaghetti. Le bon, le brut, le truand, il était une fois dans l'Ouest. Tout ce qu'il y avait... Donc, je suis plus intelligent. à Ben, je jaser, sais là. pas, là, tu sais, mais je pense que tu l'as déjà assez. Tu le seras, tu sais. Mais Il y a de la finalement, place, il y a de la ben, place on encore. a tous de la place. À chaque matin, on se couche... Sors-moi des belles photos de célébrités, cette chanceux-là. Là. Il y a tout, moi, du monde là, moi, il y en a une que je veux rencontrer, absolument. J'ai jamais rencontré, puis je veux la rencontrer, c'est Lara Fabian. Oui, oui, Lara Fabian. Oui, ben elle, René Martel, ça, c'est un spectacle que j'avais fait avec Ah. René. Elle, c'est quoi quand chantait René Martel quand j'étais jeune? J'ai un amour qui J'ai ne un veut amour qui pas veut pas mourir. oui, exactement. René, j'ai fait le show avec elle il y a quelques années de ça, puis en plus, j'ai dit, vous êtes encore tellement belle.
Je disais ça, elle était toute gênée que je dise ça. Mais j'ai dit, il me semble, moi, je me souviens de vous quand vous étiez plus jeune et tout ça. Puis la belle blonde là, qui était, tu sais, puis elle est encore une très, très belle madame encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, ouais, j'ai bien... Une autre photo, JF. Une autre photo de célébrité. Moi, j'étais un groupie, tu sais. J'étais un groupie. Ben, si on y va du côté chanson, il y avait Pat aussi du côté de la lutte. Karaoke! Oui, Pat Patterson. Monsieur Karaoke, Pat Patterson. Ben, le rêve du Québec. Ouais, le rêve du Québec. Mais c'est drôle parce que moi, je connaissais Pat personnellement, mais pas comme lutteur. Dans le sens que j'ai vu comme après ce qu'il a fait comme dans la lutte et tout ça. Tu mais l'as donné comme Frank Sinatra, mettons. Ouais, ben tu sais, j'ai connu en Floride parce qu'on allait au Frenchies, puis il était là, puis on m'a demandé, je dis, c'est Pat Patterson, je connaissais son nom, mais j'ai pas été voir ce qu'il avait fait. Et lui, il me parlait de ses affaires un peu, mais tu sais, c'était plus un gars avec qui je parlais de toutes sortes d'affaires qu'on parlait de lutte. Fait que tu sais, j'ai jamais vraiment porté attention à ce qu'il fait, mais après qu'il est décédé maintenant, mais je suis allé voir ce qu'il avait fait et tout ça, puis j'ai bien ri. Parce que, bon, il était bien comique, finalement. Moi, j'ai lutté avec lui des années. Ben oui, j'ai vu ça. J'ai vu des affaires qui étaient avec toi, justement. Moi, contre lui, puis Pierre McDoug Lefebvre, lui, Frenchy Martin. Exactement. Fait que j'ai vu plein d'affaires. Fait que j'avais fait un... Salut, Pat. Ben de la peine quand il est décédé. On va voir un autre. Non, il n'y en a plus d'autres. Non, ben il y avait toi avec ta gang. Non, il y avait 4-5 photos parce que j'étais un peu limité quand on s'est écrit pour t'envoyer ça. Non, il n'y en a pas d'autres. Ben écoute, t'es mon premier podcast de l'année, fait qu'il faut que tu t'attendes des fois que ça roule pas trop. Mais la vérité, c'est que je sais que tu as côtoyé beaucoup d'artistes. Puis c'est qui je voulais te demander tantôt? T'avais-tu déjà rencontré Céline en personne? Non. T'as jamais rencontré Céline? Non, j'ai fait un show. C'est bizarre parce que j'étais au Mirage un moment donné à Terrebonne et René Angélil, il est là. Parce qu'il joue au golf. C'est son terrain, lui. Oui, c'est ça. Mais c'était pour la blonde de son fils, qui est golfeuse professionnelle, je crois. Et il faisait comme une sorte de levée de fonds pour elle. Et René, il est là, devant moi, tu sais. Puis tu sais, je fais plein de numéros, mais après, comme il se lève comme 2-3 fois durant mon show, parce qu'il me fait une standing ovation, parce que, bon, je fais Whitney Houston, je fais le disque de 45 tours d'Hotel California qui saute, puis qui rit, puis il est crampé, puis il se lève debout, fait que tout le monde se lève debout. Lui, quand il se levait debout, tout le monde se levait. Après ça, je fais un autre numéro, je me souviens pas trop, il était une fois dans l'Ouest, justement, et il se lève debout. Et après mon spectacle, je pars, je passe dans la salle pour me retourner dans là, il passe à côté de moi, et il dit... C'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. J'ai entendu parler de toi, mais je t'avais jamais vu. Vraiment, je suis contente. Mais tu sais, c'était particulier pour moi parce que, bon, Céline n'était pas avec ce soir-là, mais tu sais, il y a quand même un petit tac dans le dos. Tu sais, regarde, René, il a aimé ce que j'ai fait. Puis bon, il dit, je connais ce que tu fais. Puis... Moi, j'avais une photo avec lui, René Angélil, justement au Mirage. J'avais été joué un tournoi de golf, je pense à celle du Canadien. J'avais été invité cette année-là. Puis sur un bord, j'avais René Angélil assis en avant de moi. Puis sur un bord, j'avais Patrick Roy. Puis sur l'autre bord, j'avais Mario Tremblay. OK, c'est ça, je t'ai pas dit. Il devait être bien loin en arrière. Non, c'est ça. Puis là, je regarde cet ami-là. Des fois, je regarde ça, je dis, oh boy, mais là, ils sont réconciliés. Oui, mais c'est drôle aussi. C'est drôle. C'est vraiment bon. Après 9 buts, c'est une bonne idée. Tu penses pas que tu devrais changer de goaler. Exactement. Mais, je pense que je suis encore bon pour 2 coupes cette année ou quelque chose de même. Mais c'est vraiment bon. Mais tu sais, les artistes, moi, je suis pas un gars de. Je suis pas un gars. Moi, je pourrais dire ça. Des chums artistes, j'en ai pas. Non, moi non plus. Vraiment pas. Tu sais, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de gens que je connais et tout ça, que quand on se rencontre, on se connaît, moi, ça va. Mais tu sais, moi, je suis un artiste, mais pas tout le temps. Moi, j'arrive chez nous, je suis vraiment Michael à la maison. J'arrive sur un show, là, on change un peu de rôle, mais même encore là, j'ai l'impression d'être toujours la même personne. Moi, sur scène, quand tu vas voir là, dans un mois, moi, sur scène, je parle au public comme je te parle aujourd'hui, comme je vous parle là. Moi c'est de même que je suis. C'est de même que je suis bien. Et je me sens... tu sais, je joue pas un rôle quand je suis pas un artiste dans... Tout le temps différent. En tout cas, je suis pas différent de ce que je suis. Tu sais. Je voulais le dire juste à la fin, mais je vais le dire là. Parce que je trouve que c'est approprié. Il y a quelque chose à dire depuis longtemps. Tu sais pourquoi que je t'aime bien? Parce que t'es un gars qui a pas 2 faces. Non. Ça, c'est sûr. Non. Parce que si tu en avais 2, tu porteras pas ça là.
OK, mais t'en fais une, moi. Ben là, ça y est, tu vois. Mais t'en fais une. Tu veux ruiner OK? mon seul pop de la OK, journée. là, bouge pas, là. Vas-y. Bouge pas, là, puis fais-moi la face la plus laide. Je compte jusqu'à 3, fais-moi la face la plus laide. OK? Attends. Oh, il faut que je compte jusqu'à... Ah! Il vient... C'était très drôle. Très drôle. Il a pas pris... Ça, c'est mon frère. Ah oui. C'est encore là, c'est lui qui m'a dit. Il dit, reste sérieux, là. Il dit, fais-moi la face la plus laide, je compte jusqu'à 3. Avant d'arriver à la Attends! cour. T'as pas commencé à rire. Attends! Très mauvais. C'est qu'on est niaiseux. On est niaiseux des fois, je te dis, mais ça prend ça. Michael, Hey! je ne voulais pas te garder bien plus longtemps. J'apprécie tellement Ben, que tu sois venu. Y c'est- a quelque c'est- chose que tu aimerais nous parler avant qu'on parte? Ben Y a quelque non, chose que- je- y a quelque chose que qu'on n'a pas touché, puis que Ben, c'est important pour tout le peuple, parce que j'ai quand même entre 2000 et 20 000 personnes qui vont regarder le Mais tu podcast. sais que je suis. Je vais avoir 58 ans cette année. Tu vas avoir 58 un peu. Mais tu vas avoir Hey, je 59 fais ou ça, moi, 58? Hey, Colin, je suis né en 63. Bon, j'en ai un demain. Moi. 63, c'est quoi? 63, c'est. Ah, demain! Ben, Demain, j'en ai un. T'as-tu déjà fait chanter Bonne Fête par Gilles Vigneault? Non? Mon ami Jacques, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon ami Jacques, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hey, Hein? C'est vraiment Quand c'est même. lui, là. C'est T'sais. vraiment lui là, qui chante ça. Non, là. mais c'est pas pire, hein? C'est Gilles Vigneault qui te chante Bonne Fête, Colin. Hey, j'ai vu des affaires. Moi, je ne connaissais pas bien Gilles Vigneault. Ben non. Mais je l'ai vu et je le reconnais quand tu fais sa voix. Ben, c'est Quand sûr. tu fais sa voix, je le revois. Ben, c'est sûr que je fais pas de caricature, moi. C'est des imitations que je fais. C'est ça la Tu veux différence. dire, tu veux- Ben, une caricature, c'est bien exagéré. OK. Une imitation, c'est plus Comme précis. lui. comme C'est plus précis. Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire. Je te donne un exemple. Souvent, les imitateurs qui vont passer au bye-bye, ils ne sont pas des imitateurs parce que, bon, c'est pas leur rôle d'être imitateur. Mais pour convaincre la personne que c'est ce qui imite, la personne qui imite, ils vont en mettre plus. OK. Tu sais, ils vont mettre plus de gestes, ils vont mettre plus de maquillage, ils vont mettre plus de... Toi, c'est juste la voix. Moi, c'est la voix et Juste un la peu voix. la personnalité aussi, OK. tu sais, mais, OK. mais sinon... Pas physique. Ben, ça T'imites dépend. Pas, tu boites Ben, pas. ça dépend. ce Tu que sais, ta voix, je fais, Ah si oui, je fais fait que Ginette t'imites. Renault, tu sais, je vais faire OK, une OK. position de main. Je vais faire ça de même. tu sais. OK, fait que un peu t'en fais. l'attitude. T'en C'est fais. plus l'attitude de la personne que j'imite, finalement. Mais l'imitation en tant que telle de Gilles Vigneault, c'est le gars qui serait devant toi. Gilles Vigneault, Te le chanterais comme ça. Non, Te mais le chanterais de cette façon-là. t'es bon pareil. Mais lui, quand il parlait de même, Gilles Vigneault, c'était-tu naturel qu'il parlait de même ou c'était une Ouais. gimmick? non, lui, il parle de même. Mais C'est sûr qu'il va parler un peu plus. S'il parle doucement, il va parler comme ça. Puis il vit encore, le Gilles Vigneault? Gilles Vigneault, bien sûr. Mais s'il est expressif dans ce qu'il dit, il va va faire en un mettre peu, tu sais. un peu comme Mario Tessier qui était aux Grandes Gueules, qui faisait Gilles Vigneault. Mais tu dis, ah, monsieur, C'est Lui, vrai! il en mettait plus. C'est C'était là, plus je une l'ai caricature. connu, Ben c'est oui, là. exact. Lui, il il faisait riait plus- de moi. Exactement. Il riait de moi, puis en chantant des personnages. Sauf que Mario, ta tabarouette-là, il est bon. Ah, il est bon en il mots. fait des caricatures de certains personnages, mais Ah il est oui? un bon imitateur, ça, Mario-là. Moi, je trouve qu'il m'imitait pas bien, moi. Ah! Hey, c'était pas des farces. Quand il a commencé à rire de moi de même, il a ri de moi pendant 6 ans de temps, là, une fois par semaine. Toi, c'est comme les billets, là, c'est ça? hein? Oui, tu les billets, mais moi, c'est parce que je vendais mes billets partout. Puis en tout cas, longue histoire courte, c'est qu'à un moment donné, quand il a commencé ça, je me souviendrai toujours la première fois, quelqu'un m'était chanté dans un restaurant, puis quelqu'un était venu moi, il dit, il était mal. Il dit, Jacques, il dit, t'écoutes-tu la radio des fois? Je regarde, pour qui tu me prends? Je dis, ben oui. Il dit, t'écoutes-tu les grandes gueules des fois? Les grandes gueules. Il dit, ouais, il dit, Mario Tessier, puis ils sont une gang. José Godet. José Godet, puis l'autre, Richard, Turcotte. Turcotte. Puis là, j'ai dit, non, je connais pas ça, mais il dit, tu devrais. Il me dit juste, ah, tu devrais. Puis là, il s'en va. Là, je le regarde partir, je dis, pas une affaire à me dire, moi. Mais je sais même pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Puis là, plus que ça allait, je rentrais dans le restaurant, puis là, j'entendais, pardon! Tu sais, puis ça criait. Là, je me revirais de bord par instinct, puis là, ça riait, la gang. Tu sais, la gang. Mais le monde a commencé à rire de moi partout où j'allais. Mais c'est là que j'ai compris, si tu ne vas pas une risée, tu ne vas pas grand-chose. Ben, les gens Parce ouais, que les tout gens le ne monde devaient pas rit. rire Non, mais ce de que toi. je Les gens. Mais il rit avec moi. Exactement, mais, ouais, c'est mais ça. il rit de moi, je te dis. Mais en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais tellement de fun à voir le monde rire de moi
que ça me rendait heureux. Je sais pas si tu comprends. Ah oui, ce que je veux dire. t'avais quand même une certaine satisfaction, même si c'est. Mais c'était pas tellement méchant. Moi, je pense que c'est J'avais de la plus. misère à manger, t'as Ah! payé des comptes, mais... Colin. Non, mais. On a tous eu des années de même, non? Non, puis en plus, on s'entend qu'avec le temps, les choses changent. Il y a tellement d'artistes qui peuvent en vendre des billets aujourd'hui. Tu sais, oui, on en vend des billets, mais c'est pas comme c'était avant. Moi, je peux juste, si je veux conclure avec ce que je pourrais dire aux gens, moi, je suis un gars heureux dans la vie. Je suis un gars bien, je suis en amour avec ma blonde. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Belle famille. J'ai une belle famille. À part de papa et maman, sont tous là. Vos Je enfants. travaille. Je demande juste aux gens de continuer à venir me voir. Parce que c'est Tu eux vis autres ta qui décident. passion, parce Mais c'est que eux tu autres vis qui ta- décident qu'on est là. Sûr. Moi, là, à partir du moment où je fais une place, là, puis qu'il n'y a pas de personne qui vend des billets, qui achète des billets, je vais arrêter. Je vais arrêter. Mais là, je suis chanceux parce que les gens sont encore avec moi. Puis ça, je le demande qu'ils peuvent. Moi, je veux pas arrêter ça parce qu'on va avoir 65 ans dans 7 ans. Là. Je veux continuer. Là. Je veux faire ça longtemps, mais. Tu sais, comme là, on parlait tantôt, un petit peu de Floride, un petit peu de vacances durant l'année, un petit peu moins de travail, Ouais, c'est ça. tout ça. Fait que, mais Quand t'as tout ce que je t'as- suis un gars t'as heureux, je suis un besoin. gars bien, Hey, je je vais te m'épanouis parler- bien. Avec Michael, le- je vais te parler de quelque chose. Ouais. Parce que je veux m'ouvrir un petit peu à toi. Il y a un documentaire qui vient de sortir. Oui. Puis je me fais une plug. C'est rien que moi, je suis le seul gars sur la planète qui se fait des plugs. Mais je me fais une plug. J'ai des Américains qui m'ont appelé hier, des lutteurs Hacksaw Jim Duggan, tu sais, avec le 2x4, wow! Puis tu sais, le Iron Sheik, puis tout, j'ai plein, le promoteur, les Fuller, m'ont tout appelé. Parce que le documentaire est sorti sur les British Bulldog, le Dynamite Kid, sur sa violence qu'il y avait à la maison, avec... Ah oui, c'est capotant. ouais, mais je ne l'ai pas vu, mais Puis- je vais regarder dans les prochains jours. Puis, ouais. puis ce qu'il a fait avec moi dans le vestiaire, Exact, il m'a ce donné que à tu me disais voler, puis tantôt. après que j'étais obligé de faire. Mais moi, c'est arrivé il y a 32 ans. OK. Puis je vais t'expliquer le contexte. 2 secondes. Puis j'en parlerai plus jamais, mais il faut que je t'en parle. Les Américains, là, j'aimais ça beaucoup rire, avoir du fun, puis tout, mais j'étais québécois. Mhm. Puis eux autres, les Canadiens français, là, dans le vestiaire, là, je sais pas comment t'expliquer ça, on est mal vus. Ça doit être de même dans le OK. hockey, je sais pas pourquoi, ils aiment pas les Québécois. Les Américains, ça a tourné, les lutteurs, Mais la Floride, c'est une affaire. Fait Il que y a fais-toi-en pas pas, que- c'est partout comme ça. Puis, C'est la même puis- chose. Mais tout ça pour dire que j'ai fait quelque chose, une vengeance, mais que ça a resté mort pendant 32 ans. Moi, je me suis promené de poste en radio, dans mes conférences, partout au Québec. C'est ça. Puis j'ai dit à tout le monde, hey, puis j'ai dit, puis le monde écoutait, puis il était tanné de l'entendre. Puis ça fait 32 ans que je le dis, puis tout ça, puis je me répète parce que ça m'a tellement touché quand tu vas voir le documentaire que ma vie est en danger, puis que j'ai eu des répercussions. J'ai donné des conférences dans les écoles pendant 20 ans après ça. L'intimidation que j'ai vécue, L'intimidation, ouais. c'est un... Tu sais que les gens qui aident les gens aujourd'hui, c'est des gens malades. C'est des gens qui ont été touchés ou qui ont été affectés dans la vie. Puis moi, ça m'a affecté cette affaire-là. Tu vas le voir dans le documentaire. Mais là, depuis que ça a sorti, depuis 2 jours, j'ai des gens qui me... Puis on dirait que ça fait 32 ans que je veux que vous le sachiez qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Je veux que vous le sachiez, puis je veux pas me vanter, puis j'étais un héros là-dedans. Mais pas parce que j'étais un héros, parce que j'avais peur. C'est ça. Mais j'ai fait ce que j'étais obligé de faire pour sauver l'image de la famille. Mais c'était pas moi, je suis pas un batailleur dans la vie, j'en suis pas un. Non. Ça a été le plus gros défi de ma vie. Puis là, j'aimerais ça que vous l'écoutez. J'aimerais ça que les gens, j'envoie un message. Écoutez ce documentaire-là, vous allez voir, vous n'avez aucune idée des sous-dessus, qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire, vous n'avez aucune idée de la violence, puis de la haine, de la jalousie. Les gars se faisaient des 250-300 000 par année US, fait que quand tu partais, c'était leur chum qui rentrait. Exact. Tu sais, il y avait des clics, mais vous allez voir, puis les stéroïdes, puis tout ça, vous allez voir ce que ça a fait, puis lui, le Bulldog, ce qui est devenu, puis ce que, avec les années... essayez d'aller voir ça, c'est sur Crave ou sur Vice, c'est Dark Side of the Ring. Mais ça, les gens peuvent Puis, aller sur le sur YouTube, rattrapage. même sur YouTube. Oui, ou sur rattrapage télé, là. Tu Oh, peux aller oui, voir puis même maintenant. YouTube, il est Exact. là. Exact. Je l'ai mis sur mon mur aujourd'hui. Parfait. Mais allez voir ce documentaire. oui, je vais y aller certain, j'invite les gens à le voir. Vous allez voir un autre côté de moi qui n'est pas juste vantard et qui n'est pas juste prétentieux par bout. Mais tu sais, Jacques, tu peux être fier de ce que tu as fait. Tu sais, moi, j'ai une fierté de mon accomplissement. Et quand je t'écoute parler, tu es fier de ce que tu as fait. Ben, en tout cas, dans ce sujet-là, c'est peut-être une autre histoire où c'est quelque chose qui est un peu moins... qui appartient moins à ta carrière, si tu veux. Mais dans ta carrière, à toi, comme lutteur, comme tout ça que tu as fait, tu
peux être fier de tout ce que tu as fait. Là, tu sais. On a toute une certaine fierté de. Même s'il y a des bouts qu'on a trouvé plus rough aussi. Moi aussi, il y a des bouts que j'ai trouvé plus rough. Ben, Colin. Sais-tu ce que j'ai trouvé bien rough, Michael, moi te le dire? Mon père était pas dans le bon sport. OK. La lutte. C'est des bouffons, c'était arrangé. Ah, Et ouais, les c'est journalistes avaient un regard sur la lutte qui était tasse ça des sports. Puis les spectacles, c'était tasse ça des spectacles, c'est du sport. Exact. Fait que je me suis battu toute ma vie. Et quand j'ai battu Hulk Hogan, le plus grand lutteur de tous les temps, il y avait un quart de page dans le Journal de Montréal à côté des décès. Hey, hein? J'ai battu Hulk Hogan, le Québécois. Le Journal de Montréal met un quart de page. J'ai eu des exploits, j'étais champion intercontinental. Moi, j'ai battu Bret Hart pour aller le perdre contre Rowdy Piper. Mais quand je suis devenu le premier champion intercontinental, pour moi, au Québec, c'est moi qui étais obligé d'appeler le journaliste. J'ai appelé André Rousseau. J'ai appelé André Rousseau qui avait Toast et Café dans le Journal de Montréal. Puis je dis, André, tu me feras-tu une petite faveur? J'ai dit, tu peux-tu passer une photo? Je viens de devenir champion du monde, champion intercontinental. Mais il a mis un potin. OK. Bon. Mais tu sais, c'est de la lutte. Fait que des fois, les journalistes, ils se demandent pourquoi je les détestais. Mais c'est pas les journalistes que je détestais. C'est la maudite lutte qui avait une image, mais t'as pas idée les qualificatifs que ça prend pour être lutteur, tu sais, acrobate, athlète, le temps que j'ai mis sur mon corps toute ma vie, encore là, j'ai 61 ans, puis je m'entraîne 1 heure, mais c'est entraîné 1 heure le matin. Ah ouais, c'est ça. Mais ça a été mal vu, puis c'est pour ça que moi, je prends 2 secondes pour demander à tout le monde, allez voir mon documentaire, parce que j'ai vécu sur la route. Puis la reconnaissance, c'est sûr que si j'avais sorti un gin, mettons, peut-être qu'il n'aurait pas parlé. mais tout ça pour dire qu'on n'a jamais eu de reconnaissance à la lutte. Mais savais-tu, là, Michael, que j'ai Hacksaw Jim Duggan, hier, le gars, je te disais, wow, avec le 2x4 qui rentrait, là, que tout le monde connaît sa planète. Il m'a envoyé une photo hier des États-Unis. Une photo avec moi qui luttais contre lui à Wembley Stadium. Il y avait 70 000 personnes dans la place. Je luttais contre lui. Puis c'était dans la ville des Bulldogs. C'était dans la ville des British Bulldogs. Il m'a envoyé un flash. Ça, méchant là, flash, hein? Ça, c'était comme, oh my God. Puis j'ai toujours... Peux-tu vous aider? Oh, quelqu'un. Hey, Boho, ton frère! Hey, Boho! Puis il n'est pas dans mon sable, là. Je voyais quelqu'un par la chaussée à côté de mon arbre puis dans mon gazon. Et moi, ça prend une permission écrite de marcher dans mon gazon. mais je comprends ce que tu dis. J'ai un goût amer des fois pour que ce que les journalistes pensent du hockey puis du football puis tout ça, moi j'adore tous ces sports-là, mais si vous saviez la peine que j'ai la reconnaissance. 41 ans que j'ai représenté le Québec à travers du monde entier, puis j'ai réussi à avoir des quarts de page, c'était là, puis des potins. Je l'ai sur le cœur un petit peu, puis je peux pas moi aussi, je l'ai, ça. Moi aussi, j'ai ça, Jacques. Moi, aujourd'hui, là, ça a 34 ans là, de carrière. Là. Non, mais il n'y a pas personne qui m'appelle pour les émissions de télé. Pas personne qui m'appelle pour des entrevues. J'ai quelqu'un. Puis le pire, c'est que j'ai un attaché de presse qui travaille fort. Puis c'est ça, là, c'est difficile après tant d'années. On dirait que quand tu prends un peu d'espace ou tu t'éloignes un peu, on dirait qu'après ça, ils veulent pas te. Puis, tu sais, mais ça fait partie un peu des frustrations qui seront toute ma vie, là, de ne pas avoir été autant sollicité pour des entrevues. Puis à partir du moment où ce que j'en fais, j'aime ça d'en faire, mais tu sais, je cours pas après ça, mais je trouve ça plate un peu comme dans les 10-15 dernières années, puis même encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas personne qui m'appelle pour des entrevues, des émissions de télé, des spéciaux de ci et de ça, ou faire des imitations. Pas en tout. Puis tu serais oublie ça. Fait que tu fais de l'empathie un peu avec moi. Bien, certain que je comprends ce que tu dis, puis ça fait partie un peu mais je lâche pas. De la game. Non, mais moi non plus, je lâche pas, puis je continue, puis j'arrêterai pas ça, mais quand même, ça fait un petit quelque chose quand on voit ça. Mais j'apprécie que tu me comprennes au moins. Bien sûr. Bien certain que je te comprends. Alors là, le 23 juillet, on s'en va à Sainte-Béatrix, en habillé à Ennio Morricone, avec Clint Eastwood.
Puis ça se trouve être un stage art, la plage? Je le sais pas, c'est le festival que c'est la là-bas. plage. Il y a comme plusieurs, il y a plusieurs événements dans 2 semaines. Ah là. non, ça c'est Saint-Gabriel-de-Brandon, qui a la grosse plage. OK. Toi, Sainte-Béatrix. C'est ça. Fait que faudra juste m'envoyer un petit Moi, je suis le texto. 23 juillet, c'est ça. Mais il faut que tu m'envoies un texto pour savoir, ma gueule, c'est Ouais. pas bien grand. Je pense que c'est un chapiteau, si je me trompe pas, OK. ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je sais que... Il y a un stop dans le coin de la ville. Fait qu'on on va s'informer. Il n'y a pas de problème, on se verra Mais là, je m'en vais te voir effectivement. là, puis je m'en vais rire. Avec Je m'en vais plaisir. être fun. Michael Rancourt, Hey, merci, Jacques. je veux commencer par te dire merci de t'avoir déplacé de Granby. 2h30 de route, même avec le trafic ce matin, le monde montait dans le nord. Je te remercie beaucoup. Je te remercie de ta présence, mais je te remercie beaucoup plus pour tes entrevues que tu m'as données quand je partais mon spectacle de lutte familiale. Ça, là, je l'oublierai jamais, Michael. Ah ben, tu sais, quand on peut donner... Moi, je me souviens de ça, mais tu sais, quand on peut le faire, quand on peut avec l'aide qu'on peut faire à quelqu'un pour une promotion, un show, n'importe quoi. Je suis très Là, reconnaissant. je suis là-dedans, moi. Là, j'aime Je suis ça. très Là, tu sais, je le sais c'est quoi. Tu sais, fait que, regarde, on est tous à la même place. Là, on aime ça quand les autres nous aident un peu. Un beau bonjour à ta famille. Oui. Mes sympathies encore pour les dernières années pour tes parents. Moi, j'ai perdu mon père il y a Ouais. 2 ans aussi. Exact. Puis c'était un gros morceau. C'était un Ah, gros morceau, ouais. mon père. Mon Ouais, père, il passait ouais. à tous les semaines chez nous et me disait Hey, t'as pas coupé ton gazon. Là. Ah ouais. Tu sais, mon père, il faisait partie de ma vie à Ah, tous les ouais. jours. Là, tu sais. Puis quand tu perds ce morceau, puis moi, quand j'avais des problèmes dans la vie, tu sais, c'est mon père, justement, dans l'affaire des Bulldogs, que tu vas voir dans le documentaire, c'est mon père qui m'a guidé à travers de ça par téléphone, parce qu'il est en Floride. C'est Hey. lui qui m'a dit d'aller acheter le rouleau de 30 sous, puis le mettre dans les mains, puis de Caroline. toutes les démarches que j'ai faites, c'est mon père. Fait que mon père a toujours été mon idole, a toujours été mon image, puis toutes les fois que quelqu'un me disait Hey, t'es bon comme ton père, jamais de la vie. Mon père Je suis était vraiment bien à mieux. cheville, je suis vraiment à cheville. de Non, mon père mais puis c'est mon ça. oncle Jean, Mais ça, jamais. c'est l'idée qu'on a. Puis c'est correct Mais- aussi. C'est le même, là, tu sais. fait que c'est ça. Alors, écoute, Effectivement. bonne saison. Merci. Bel été à Bon toi. déconfinement. Ouais, pas tranquillement. trop Les shows qui reprennent tranquillement. Ça fait Puis, que, regarde, mickaelranco.com, les gens peuvent voir Checkez sur mon ça, site. là. Venez pas me donner une étiquette. C'est mon ami, ça. Michael Ranco, merci beaucoup. Merci, de ta Jacques présence. Rougeau. Vous savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle.